surface minimale d'une chambre. Alors, on peut parler de la surface minimale d'une chambre qui est située dans une habitation, une maison individuelle ou un appartement qui comporte plusieurs pièces. Et on peut parler aussi d'une habitation qui est composée d'une seule pièce, donc une chambre à louer. Et il s'agit là de deux choses très différentes. Quand on fait une recherche sur internet, on voit clairement qu'il y a une confusion à ce sujet. Je vous propose donc de la clarifier dans la suite de cet article. Bonjour, comment allez-vous? Alors, de nombreuses personnes arrivent sur mon blog avec la question: quelle doit être la surface minimale d'une chambre lorsqu'ils envisagent de rénover une habitation ancienne? Et notamment, de nombreuses personnes demandent: est-ce qu'une chambre peut faire moins de 9 mètres carrés du point de vue de la salubrité? Puisque, en effet, de nombreux articles en ligne font référence à la taille minimale de la chambre à coucher de 9 mètres carrés en faisant référence à un texte officiel que vous allez pouvoir trouver dans la description de cette vidéo. En effet, il s'agit là d'un texte qui fixe la surface de 9 mètres carrés lorsqu'il s'agit de la pièce principale d'un logement pour qu'il puisse être considéré décent. Donc il s'agit typiquement d'une habitation qui est composée d'une chambre et des sanitaires avec un petit coin cuisine. D'une habitation qui comporte une seule pièce, il est nécessaire de prévoir au moins 14 mètres carrés et 35 mètres cubes, il me semble, par personne. Donc pour l'aménagement d'un studio où deux personnes peuvent habiter en couple, cela nous mène à environ 30 mètres carrés. Voilà pourquoi la surface standard d'un studio est à présent aux alentours des 30 mètres carrés habitables. À ce moment-là, la surface minimale de la chambre va être de 9 mètres carrés et la hauteur sous plafond minimale de 2,20 mètres. En revanche, lorsque on parle de rénovation d'appartements anciens, typiquement, il n'est pas rare de trouver des chambres qui peuvent faire moins de 9 mètres carrés, par exemple 8 mètres ou 8 mètres carrés et demi, un cas assez fréquent dans les anciens logements. Et il est tout à fait possible, lorsqu'il y a une autre pièce de vie dans cet appartement qui est plus grande et qui est plus spacieuse, de louer un appartement dont une des chambres fait moins de 9 mètres carrés. Il s'agit donc là de deux réglementations à ne pas confondre. En revanche, notez bien que une chambre, notamment pour un couple, elle doit avoir au moins une surface de 12 mètres carrés pour être fonctionnelle, voire plus importante, 14 mètres carrés est considéré plus confortable afin de pouvoir y accommoder par exemple des rangements suffisants. Pour une chambre d'enfant, 9 mètres carrés est considéré une surface confortable pour un enfant et 12 mètres carrés sera une surface acceptable pour partager une chambre à deux enfants. De plus, dans les grandes villes et en rénovation, on peut trouver des cas où on a d'aménagements un petit peu atypiques d'appartements dans un style loft, où on a des espaces un peu plus fluides. Alors une fois de plus, à partir du moment où le logement comporte de vie qui est supérieur à 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, à partir de ce moment-là, une des chambres dans le logement peut en effet avoir une surface inférieure de 9 mètres carrés. Ça sera considéré acceptable. Dans certains cas, par exemple dans le cadre d'un aménagement des combles, la hauteur sous plafond dans la chambre sera variable et à ce moment-là, on considère qu'un volume de 20 mètres cubes environ sera suffisant pour aménager une chambre. D'autres critères de salubrité qui sont liés par exemple à la ventilation des pièces ou à l'éclairage naturel de celle-ci, à la présence de chauffage. Pour résumer, s'il s'agit d'une chambre faisant partie d'une habitation avec plusieurs pièces, il est tout à fait acceptable que la chambre la plus petite de l'appartement ou du logement fasse un petit peu moins de 9 mètres carrés à condition de répondre à tous les autres critères
de salubrité pour un logement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que celle-ci a répondu à votre demande. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement aussi sur mon blog logementecoresponsable.com. Notez aussi que cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée à l'aménagement de la chambre et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos également. Merci, à très bientôt en ligne, au revoir.